Bonjour à tous, aujourd'hui chose pas commune, j'ai un essaim qui est rentré au niveau des combles d'une maison. Donc là on peut voir l'activité au-dessus de la maison et on va aller voir au niveau des combles comment ça se passe. Voilà, me voilà arrivé dans les combles, non sans mal, hein, parce que vous voyez la hauteur, là je suis à genoux, je passe à peine. Et les abeilles ont commencé à sentir ma présence. On voit que l'essaim qui est greffé là, sous les tuiles, et commence à avoir un peu d'excitation. Donc je vais regarder un petit peu comment c'est et essayer d'extraire l'ensemble de l'essaim sans problème, avec la problématique, on va dire, de la construction qui a pu s'avancer. Je vais regarder un petit peu. Là pour l'instant il n'y a pas l'air de trop, on va voir. Donc le but c'est d'amener l'ensemble de la ruche, ou de l'essaim plutôt, dans une ruchette et transvaser après tout ça dans une ruche habitée, parce que là vous comprenez que c'est un peu compliqué de faire tout dans ce lieu. C'est un petit peu compliqué parce que l'accès est pas pratique et au niveau respiration il y a plein de poussières d'isolant là qui volent. Donc là je mets un drap pour éventuellement canaliser l'essaim. Essayer de maximiser mes chances d'avoir la globalité de l'essaim. Le but là c'est de faire tomber l'ensemble de l'essaim dans la ruche. Donc c'est ça l'objectif. Je sais pas si on voit bien. Désolé, c'est les petits les aléas des poussières qu'il y a au niveau des combles ou des produits irritants. Et aussi le danger c'est de passer à travers le plancher, donc j'essaye de m'assurer d'avoir un maximum de sécurité. Voilà, là on va passer à l'action. Je prépare tout mon matériel, le dessus. Alors, le but c'est comme la dernière fois, c'est de maximiser la pelle au niveau de la ruche. Ah, là ça commence à piquer. Donc là elles sont pas vraiment contentes, ce qui est logique.
Voilà. Donc là, l'ensemble de l'essaim est là. J'ai mis ça dans la ruche, dans la ruchette. Et là, ce que j'espère, c'est que, comme la dernière fois, le message passe bien et les abeilles rentrent dans la ruchette. Bon, je ne vous cache pas que elles y vont dardard. Mais bon, c'est le but. Et défendre la colonie. Vous entendez le bruit caractéristique. Là, tout le monde se met l'arrière-train en l'air. On les voit là ouvertement. Clairement. Donc là, l'inconvénient, c'est que la reine, je ne sais pas du tout où elle est. J'ai encore des abeilles qui traînent là-haut. Donc le but, c'est de les faire descendre et que elles rentrent définitivement dans la ruchette. Alors une abeille faisant 1/10 de gramme, c'est toujours compliqué de ne pas les écraser quand on manipule. Donc c'est pour ça que j'utilise une balayette pour essayer de minimiser la pression sur elle. Là elles sont très perturbées. D'où l'intérêt d'avoir le drap qui permet de mieux canaliser l'ensemble de la colonie. Et les abeilles que je répartis par terre, je sais trouver. Alors là, l'avantage, c'est que l'essaim n'avait rien construit. On voit simplement qu'il y a eu un départ de cire. De toutes les taches blanches qu'il y a là, c'est de la cire d'abeille, puisque elles allaient commencer à construire. Et peut-être qu'elles n'avaient pas encore décidé de se fixer, d'où le fait qu'elles n'aient pas tiré de la cire depuis. Donc ça fait simplement 3 jours qu'elles sont arrivées dans ces combles. Donc c'est un avantage qu'elle n'ait pas construit, parce que ça facilite un petit peu le prélèvement, même si c'est toujours compliqué, ça fait une épine de moins. On voit qu'il y a pas mal d'abeilles dedans, on va refermer, et en espérant que on fasse appel à l'ensemble des congénères, et que la reine aille dedans aussi, puisque là l'inconvénient c'est que, comme l'autre jour, on ne sait pas si la reine est là. J'essaye de les exciter un petit peu là pour qu'elles rentrent, ça serait bien. Et qu'elles génèrent le mouvement, quoi. Et ce qui fait qu'en ayant un mouvement de rentrer dans la ruchette, ça va me permettre de capter les autres là, qui se reposent un peu aux mêmes endroits où ils étaient, c'est logique. Il y a les phéromones, il y a la cire. Je vais toujours un petit peu en haut. Il faut que je balaye pour leur dire allez voir ailleurs, sans perturber leur signal avec la fumée.
Là, je vais sangler la rochette pour éviter qu'elle s'ouvre pendant le transport. Et je vais les laisser encore se poser, se calmer autour, dedans, avant de faire le départ final. J'arrive à faire assez, hop, enlever un peu celles qui sont en dessous là. J'ai déjà du monde à l'intérieur, mieux et que tout le monde aille au même endroit. Voilà. De les inciter à rentrer dans la ruche là parce que ça bouge pas beaucoup, ça virevolte énormément. Voilà, j'ai quand même beaucoup d'abeilles qui sont rentrées dedans, donc on en aura toujours un petit peu qui voleront autour, cherchent l'essaim en quelque sorte, hein, donc je pourrais pas emmener tout le monde, mais là ça va être le moment de plier bagage hein, à un moment donné, parce que faut pas que je laisse la colonie en souffrance du fait qu'elle soit enfermée trop longtemps, puisque là après l'étape suivante c'est de la transférer dans une ruchette avec des cadres. Donc là le but c'est de réussir la manœuvre. Donc là c'est réussir à faire rentrer les abeilles à l'intérieur pour pouvoir fermer. Voilà, ça c'est pour mettre en sécurité. Comme ça, elle est bien fermée. Pour la route, c'est beaucoup mieux. Et après, les autres abeilles seront avec moi dans le drap, d'où l'intérêt du drap. Et je referme par-dessus. Voilà, donc là, l'ensemble de la colonie est arrivé sur son lieu de production ou d'élevage. Tout s'est bien passé. Maintenant, le quid, c'est est-ce que la reine est là? Voilà, donc là c'est terminé pour cette fois-ci avec première expérience de récupération d'essaim dans des combles avec une réussite puisque il n'y avait pas de construction, donc un peu plus facile on va dire à récupérer, mais si ce n'est l'espace exigu, le risque de passer à travers les plafonds qui sont toujours un peu compliqués et la respiration aussi qui était pas facile avec cette laine de roche produit
d'isolation qui c'est un petit peu gênant au niveau de la respiration. Voilà, à très bientôt et on verra ce que ça peut donner et est-ce que la reine est bien au sein de l'essaim et que elle va se mettre à pondre, on va dire, dans la quinzaine qui suit. Voilà, à très bientôt, au revoir.